C'est déjà demain avec Anthony Morel. Bonjour Anthony. Bonjour. Direction avec vous Las Vegas ce matin où se tient en ce moment le CES, le grand rendez-vous annuel de la technologie et de l'innovation, avec beaucoup d'innovations pour la maison. Ah oui, alors le CES, c'est le lieu des appareils électroménagers improbables. On y trouve des frigos, des machines à laver connectées. Tout va être piloté par la voix demain. Par exemple, le four, vous lui demanderez d'ouvrir la porte et il vous obéira. Oui. C'est pratique quand on a les deux mains prises par le rôti. La baignoire, vous lui demandez à voix haute de vous faire couler un bain à 37 degrés et elle s'exécute. Dans les allées du salon, on croise même des toilettes intelligentes, sièges chauffants qui se lèvent et se baissent automatiquement et surtout assistant vocal intégré. Vous pouvez lui demander de régler la luminosité ou de lancer votre chanson préférée. 11 000 € quand même les toilettes. Faut être motivé. Alors au-delà de ça, cette année, il y a une grosse tendance pour tout ce qui concerne l'énergie. Là, on sort du gadget. Par exemple, sur des radiateurs intelligents, ceux de Fogo, une start-up lilloise, qui sont innovants par les matériaux utilisés. Du graphène, par exemple, à l'intérieur. C'est un composé à base de carbone qui a des capacités de conduction électrique, des capacités thermiques qui sont absolument remarquables. Du coup, on a des radiateurs qui font 5 cm d'épaisseur et qui sont beaucoup plus efficaces que ceux qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Avec le Covid aussi, Anthony, une autre tendance, ce sont les innovations autour de la purification de l'air. Oui, avec 2 innovations françaises. La première qui s'appelle Gamma Pulse. Ils ont mis au point un système, on va dire un purificateur d'air, mais largement amélioré par rapport à ce qu'on trouve sur le marché en utilisant ce qu'on appelle un plasma à puissance pulsée. En simple, on va reproduire dans la machine l'effet d'un éclair de foudre en miniature 1000 fois par seconde. On va foudroyer les virus, c'est radical. La deuxième solution qui est plus étonnante, c'est Neoplant. Alors là, c'est pas la lutte contre le Covid, ça reste de la purification de l'air intérieur. En fait, ils ont mis au point une plante génétiquement modifiée, dont en fait on a modifié certains gènes pour qu'ils puissent métaboliser certains types de polluants, notamment les composés organiques volatiles qu'on trouve dans les peintures, les détergents, etc. Donc voilà, on va voir apparaître ces plantes purificatrices d'ici quelques mois sur le marché. Et puis on connaît les montres connectées, Anthony, qui embarquent de plus en plus de fonctionnalités liées à la santé, mais l'avenir est peut-être aussi aux bagues connectées. Absolument, les bracelets et les montres connectées, c'est vrai que ça fait quelques années qu'ils se sont transformés en assistants médicaux, ils sont capables de repérer par exemple certains problèmes cardiaques, enfin c'est vraiment pas mal, ça a sauvé des vies. L'accessoire de 2023, ce sera peut-être la bague au CES. On a Evi, mais aussi Oura, Movano, enfin il y en a un certain nombre. Ce sont des petits anneaux discrets qui pèsent moins de 5 grammes, bourrés de technologie, des capteurs électroniques qui vont suivre le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire, la saturation du sang en oxygène, la température, les mouvements, le cycle de sommeil, les cycles menstruels. Et à partir de ça, une application va vous donner des conseils, par exemple, pour mieux dormir. Ça va être aussi pratique pour suivre un certain nombre de maladies chroniques. On est vraiment dans la médecine préventive, beaucoup moins curative. C'est déjà demain avec Anthony Morel. Merci Anthony.